Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est des rétros, le podcast où les pixelons décros et les cartouches sentent la poussière et le mystère. Ce soir, c'est Halloween. On va parler de peur, de monstres, de jeux maudits et de fantômes numériques. Des cimetières de Ghosts and Goblins à la poésie de l'étrange Noël de Monsieur Jack, sans oublier les couloirs sombres de Luigi's Mansion ou les abysses mélancoliques de Hollow Knight, nous allons nous promener dans cette ambiance si effrayante. Installez-vous, éteignez la lumière et laissez le bruit des manettes vous hanter. Nous débutons cette chronique en 1983 sur Atari 2600. Le jeu Halloween est inspiré du film de John Carpenter et il fait scandale. Vous incarnez une babysitter poursuivie par Michael Myers dans une maison labyrinthique. Pas de musique, juste quelques bips mélodieux assez angoissants, surtout lorsqu'apparaît le méchant. Et si vous vous faites attraper, décapitation instantanée, du sang rouge sur fond noir. À l'époque, c'est une vraie claque vidéoludique, un jeu interdit dans certains États américains. Mais c'est aussi le vrai premier slasher vidéoludique, un ancêtre de Resident Evil ou Silent Hill. Un jeu culte, aussi maladroit qu'avant-gardiste. Pour ma part, injouable aujourd'hui, probablement parce que je suis de la génération suivante des gamers. Avant les zombies photoréalistes et les manoirs en 3D, Halloween vivait aussi dans la mémoire colorée des micro-ordinateurs. Nous sommes en 1985 et sur Amstrad CPC, Commodore 64 ou ZX Spectrum, un studio britannique du nom de Palace Software lance un jeu au titre évocateur, Cauldron, ce qui veut dire chaudron. Vous y incarnez une petite sorcière, pas la méchante sorcière des contes de fées, mais une vraie héroïne du pixel. Son objectif est de récupérer 6 ingrédients magiques pour créer une potion, capable de vaincre la reine des citrouilles. Le jeu alterne 2 phases, le vol en balai, dans un scrolling horizontal infernal, et des phases de plateforme à la difficulté d'un autre âge. Car Cauldron, c'est un beau jeu de l'époque, mais il est impitoyable. Le moindre contact avec un ennemi vous fait chuter dans un gouffre sans fond. Une symphonie de rage et de sorts perdus. Pourtant, le charme opère. Le ciel violet, la forêt des pins, les gargouilles animées, tout inspire l'Halloween européen, celui des vieux contes et des manoirs anglais. Puis, en 1986 vient sa suite, Cauldron 2 de Pumpkin Strikes Back, autrement dit, la citrouille contre-attaque. Changement total de ton cette fois. On ne joue plus la sorcière, mais la citrouille qu'elle avait vaincue. L'esprit de vengeance s'incarne dans un gameplay encore plus étrange. La citrouille rebondit sans cesse et le joueur doit composer avec cette physique capricieuse pour se frayer un chemin dans un château labyrinthique. Chaque saut est un risque, chaque salle est un cauchemar. C'est un jeu exigeant, frustrant, mais diaboliquement hypnotique. Et cette inversion du mythe de passer du bien au mal, du chasseur à la proie, c'est déjà d'une certaine manière une touche avant-gardiste. Cauldron 1 et Cauldron 2 sont des petits bijoux du pixel art hanté. Des balades en balai entre le gothique et l'humour. Aujourd'hui encore, leur esthétique et leur musique Wee Bites évoquent mieux Halloween que bien des jeux modernes. Des sorcières, des citrouilles et un parfum de cassette audio dans le lecteur, c'était ça, l'horreur domestiquée des années 80. « 1985, c'est aussi l'année où Capcom sort Ghosts and Goblins, dont nous avons détaillé la saga dans le 4e épisode de CD Retro.
Là où le chevalier Arthur, son armure, ses morts à répétition, ses zombies en masse à ses trousses, ainsi que les créatures d'horreur ont construit une véritable légende autour de cette licence. Ce jeu est un cauchemar en boucle et l'ambiance halloweenesque est bien présente et je dirais même omniprésente. Puis en 1986, c'est Castlevania de Konami qui lance son environnement de terreur, avec Dracula, des fouets, des squelettes, des chauves-souris, des zombies, un véritable jeu en tant que chasseur de vampires. Le premier opus d'une longue série connue pour son genre unique. Le plus adulé est sans aucun doute Castlevania Symphony of the Night, sorti sur PlayStation 1 en 1997. Mais le premier jeu Castlevania reste dans les mémoires. La traversée du château de Dracula captera les gamers dans une ambiance vraiment unique à la série. Plus élégant et plus gothique, plus cinématographique aussi, ces deux licences se définiront comme des pionniers du frisson, manette en main. À eux seuls, ils ont fondé tout un imaginaire de l'horreur vidéoludique. Capcom et Konami s'inscrivent comme maîtres en la matière. Les années 90 transforment l'horreur en spectacle. C'est le jeu Master of Darkness que je choisis pour illustrer Halloween sur la console Master System de Sega. Ce jeu offre une très belle expérience et sera aussi décliné sur la machine portable Game Gear. L'ombre de Dracula plane sur l'Angleterre victorienne. Le joueur doit combattre des monstres dans les rues étranges et dangereuses, ainsi que dans les entrepôts sombres de la ville de Londres. Il vous faudra sauver l'Angleterre de la terreur. Pour ma part, un des jeux les plus terrifiants de ces deux machines, avec une belle qualité d'image et une ambiance tout aussi horrifique. Un gameplay simple mais efficace, avec son arme de beignet principale, qui change en fonction des masques que vous avez brisés en cours de route, mais aussi son arme à distance. Un excellent souvenir que je prends plaisir à redécouvrir. Le sang coule, les monstres ricanent, les musiques tabassent. On n'a pas peur, mais on s'amuse à se faire peur, avec un magnifique jeu en 2D. Après les frissons des pixels et les fantômes des consoles Wii Byte, arrive la peur, la vraie, et elle change de visage. En 1996 sur PlayStation, un jeu va bouleverser la manière de ressentir la peur. Il s'agit de Resident Evil, ou Biohazard au Japon. Tout commence dans un manoir isolé au cœur d'une forêt. Des couloirs étroits, des portes qui grincent et des bruits qu'on n'identifie pas. Une scène devient culte. Un zombie se retourne lentement, la mâchoire dégoulinante de sang. À ce moment précis, le jeu vidéo vient de vieillir d'un seul coup. Fini les peurs de cartoon, les monstres colorés et l'humour macabre. Resident Evil impose le réalisme, la tension et la gestion de la survie. Il ne s'agit plus d'éliminer des ennemis à la chaîne, mais bien de survivre, où chaque balle compte. Chaque porte est peut-être la dernière, et on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière la suivante. Le gameplay volontairement rigide, les caméras fixes et la lenteur des personnages, tout cela que l'on jugeait frustrant n'est pas une faiblesse. C'est un choix, un véritable piège. Resident Evil ne cherche pas à faire jouer contre des zombies, mais bien jouer contre soi-même. Ton stress, ton hésitation ou ton imagination, et puis il y a cette mise en scène. Le manoir Spencer, son piano solitaire, ses couloirs décorés comme un musée maudit. Ce jeu, c'est la porte d'entrée du survival horror moderne. Sans lui, pas de Silent Hill, pas de Last of Us,
pas de Dead Space. Et plus encore, Resident Evil transforme Halloween en expérience immersive. Là où autrefois on regardait les monstres, désormais on les entend derrière la porte. Et qui est à la baguette ? Ne cherchez pas, c'est Capcom. Vous avez une nuit pour sauver Mario d'un manoir hanté. Luigi's Mansion. N'ayez pas peur. Exclusif sur Nintendo GameCube. Halloween ne serait pas complet sans quelques fantômes qui feront rire et sourire plutôt que trembler. En 2001, Luigi's Mansion débarque sur la Nintendo GameCube. C'est un des jeux de lancement sur la nouvelle machine de Nintendo. Pas de Mario à la sortie, mais bien un Luigi. C'est un choc. Luigi, le frère de Mario, n'est plus un sidekick maladroit. Il devient le héros malgré lui et le personnage central du jeu. Luigi, une torche électrique à la main, arrive dans un manoir sombre. Alors que l'orage gronde, il pousse la porte. Ce grand escalier à l'entrée invite à débuter l'exploration. Il pousse la grande porte centrale et un fantôme l'attaque. Il est sauvé par un tout petit bonhomme, le professeur Catastrophe. Ce dernier ne parvient pas à capturer les fantômes du manoir tant sa constitution physique est limitée. Il va donc confier son invention, l'Ectoblast, l'aspirateur rouge à spectre, au moustachu. Luigi va pouvoir explorer ce manoir hanté plein d'énigmes et de petits frissons bien dosés à la recherche de son frère Mario. Et lorsqu'on le retrouve, c'est l'horreur. Il a été emprisonné dans un tableau par le roi Boo. Chaque boss est travaillé. C'est une véritable énigme que de trouver le moyen de le capturer. Une réelle perle de la Nintendo GameCube et un titre qui a marqué mes découvertes dans cette 6e génération de consoles. L'ambiance rappelle autant Ghostbusters que Casper. De la peur, oui, mais jamais de la panique. De l'humour, de la tendresse, ces deux éléments dominent, et c'est ce mélange qui en fait un chef-d'œuvre. Le jeu connaîtra plusieurs suites, Luigi Mansion 2 sur 3DS et Switch, et même un 3e opus uniquement sur la Nintendo Switch. Toujours plus raffiné visuellement et au scénario plus profond et travaillé tout en restant fidèle à cet esprit, le courage tranquille de Luigi. Nous détaillerons ces 3 épisodes dans un futur épisode de CD Rétro. Nous aurons peut-être la confirmation de certaines rumeurs actuelles qu'un 4e opus serait en préparation pour la Nintendo Switch 2. Si Mario sauve le monde, Luigi sauve les âmes perdues. Sur Nintendo 3DS, armez-vous de l'Ectoblast 5000, l'aspirateur, nouvelle génération. Waouh! Et faites le ménage avec Luigi. Luigi's Mansion 2, le 28 mars, exclusivement sur Nintendo 3DS. Sur Nintendo 3DS. Was a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. Now you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun.
Entre horreur et tendresse, un squelette élégant débarque grâce à Tim Burton. Je veux évidemment parler de Jack Skellington. The Nightmare Before Christmas de Pumpkin King sort sur Game Boy Advance en 2005, alors que OG's Revenge prend sa place sur PlayStation 2 un an plus tôt, en 2004. Ces deux jeux sont de véritables bijoux. Entre gothique et burlesque, l'opus sur Game Boy Advance intitulé Le Roi des Citrouilles offre une expérience de plateforme dans un cadre somptueux. Bien entendu en référence au film d'animation. Jack Skellington doit sauver la ville d'Halloween de l'infâme Oogie Boogie. On peut compter sur un arsenal efficace qui comprend notamment le boomerang chauve-souris ou encore les bombes citrouilles. Le gameplay est somptueux, les araignées, les limaces gluantes, les moustiques géants, tout est réuni pour que sur le petit écran de la Game Boy Advance, l'ambiance d'Halloween soit fidèle et très très présente. Ce n'est pas étonnant puisque, encore une fois, c'est Capcom qui réalise ce chef-d'œuvre courant sur 24 niveaux. L'articulation du personnage de Jack fonctionne très bien sur la console portable de Nintendo. Quant à l'épisode sur PlayStation 2 et Xbox, intitulé La Revanche de Oogie, il propose une aventure 3D en vue à la troisième personne. La musique de This Is Halloween nous guide vers le premier niveau. Ce titre sur PlayStation 2 a du mérite et nous plonge tout autant dans l'univers de Burton. Matraquer des squelettes au fouet pour faire gonfler la jauge de combo est tellement satisfaisant. Arrivent ensuite les phases musicales, où appuyer sur les bons boutons au bon moment vous permettra d'engranger des points et d'infliger des dégâts au célèbre Oogie. Ce jeu est un incontournable pour les amoureux du célèbre film d'animation. Halloween y devient une fête, un spectacle de lanternes et de rires macabres. Et puis il y a des jeux plus récents où l'ambiance est angoissante, certes, mais surtout triste et désolée. Des jeux semblant venir tout droit d'une époque oubliée. Je fais référence à Hollow Knight en 2017 et son successeur Silksong en 2025. Ils sont les héritiers spirituels des contes macabres des années 90. Ici, il n'y aura aucun sursaut ni cri de frayeur. Seulement une peur lente, sourde, mélancolique, artistiquement proposée par un petit studio australien, Team Cherry. L'intrigue du jeu suit la quête d'un chevalier insectoïde devant explorer les souterrains du royaume d'Hallow Nest. Il doit y éradiquer une entité maléfique, emprisonnée en des temps immémoriaux au sein du Hollow Knight. L'influence malsaine de l'adversaire se ressent à nouveau dans une infection qui ronge paisiblement et lentement le royaume, contaminant peu à peu les insectes autochtones. Au terme de cette quête, le chevalier comprend qu'il n'est qu'un rouage du mécanisme retenant le fléau prisonnier, et qu'un sacrifice lui sera peut-être nécessaire pour mettre fin à cette infection. Réalisé par seulement 3 artistes et développeurs et un compositeur, le jeu rencontre un immense succès commercial et finit par atteindre, près de 2 ans après, plus de 3 millions d'unités vendues. Une réussite très rare pour un jeu indépendant. Un Metroidvania salué par la critique et par les joueurs. Une suite intitulée Hollow Knight Silksong se concentre sur un des personnages secondaires présents dans le premier opus et est sorti en 2025. Tout est question d'ambiance, l'écho du vide, la solitude, la beauté du désespoir. Le style dessiné à la main, les musiques poignantes et la narration discrète, tout concourt à créer une expérience poétique et unique. Hollow Knight, c'est la rencontre entre Castlevania, Dark Souls et Edgar Allan Poe. Avant tout cela, certaines petites consoles avaient déjà leur cauchemar miniature au creux de la main. Et puisqu'on parle de monstres ressuscités, impossible de passer à côté du docteur le plus célèbre du pixel, le docteur Franken sur Game Boy. Sorti en 1992, c'est un jeu signé Motive Time et édité par Elite System. On y incarne Frankie, la créature du docteur Frankenstein, qui décide de parcourir le monde
non pas pour semer la terreur, mais pour rassembler les morceaux de sa bien-aimée, la douce Bitsy. Un pitch à la fois macabre et romantique, typique des années 90. Le monstre n'est plus un danger, il devient un héros mélancolique. Le jeu se déroule dans un immense château truffé de portes à clés, de passages secrets et d'ennemis improbables. Des chauves-souris, des fantômes, mais aussi des crânes volants, des bras mécaniques. Dans les trames de noir et de vert, l'exploration prime sur le combat. L'ambiance entre horreur et dérision fait mouche. Chaque salle est un gag visuel, un clin d'œil à l'imagerie gothique, et la musique We Bite s'accentue ce sentiment de solitude comique. 2 ans plus tard arrive Dr. Franken 2, toujours sur Nintendo Game Boy. Cette fois, notre cher Frankie quitte le château pour voyager à travers le monde. Des pyramides égyptiennes aux catacombes en passant par des ruines antiques. L'idée reste la même, récolter des objets pour réparer sa compagne et débloquer de nouveaux lieux. Le jeu est plus fluide que le premier opus, mais conserve ce ton décalé, celui d'un Halloween triste et drôle à la fois. Ce qu'on adore, c'est ce contraste. Un héros monstrueux dans un monde hostile, mais une aventure douce, presque enfantine, pleine de charme et de nostalgie. Ces 2 Dr. Franken, c'est l'autre visage du rétro-horreur, celui des monstres qu'on a appris à apprécier dans un jeu vidéo basique. Dans leurs jeux carrés, leurs animations saccadées, on devine déjà ce que Nintendo fera plus tard avec Luigi's Mansion. De la peur, oui, mais avec un sourire en coin. Sur Game Boy Color, je citerai l'original Halloween Racer, un jeu de course assez sommaire et visiblement à très petit budget, développé par la société Microids. Entre une sorcière sur son balai, un chevalier sur un kart ou un pingouin sur un œuf, oui, vous avez bien entendu, un pingouin sur un œuf, le choix des coureurs est assez limité. Par contre, le nombre de courses est plus conséquent. Le principe reste toutefois le même, attraper des pièces en argent, des citrouilles et d'autres bonus, tout en évitant les escargots, tornades et autres obstacles. Un petit passe-temps fun sur une musique des plus halloweenesques et tout à fait dans le thème de cette capsule. Et voilà, vous venez d'allumer une lanterne dans les couloirs du rétro gaming. Que vous soyez des côtés des zombies de Ghosts and Goblins, des fantômes de Luigi's Mansion ou des ombres de Hollow Knight, l'important c'est d'avoir gardé ce frisson d'enfant manette en main. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Halloween de CD Rétro. N'oubliez pas d'allumer une bougie et ensuite de vous abonner, juste au cas où votre console s'allumerait toute seule cette nuit. À bientôt dans CD Rétro. Oh!